Bonjour et bienvenue à cette journée de samedi. Nous bénissons notre Dieu, notre Père, notre Roi, pour la grâce qu'il nous accorde d'être vivants en ce jour de samedi. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons continuer, n'est-ce pas, notre dévotion matinale de samedi. Nous parlerons, n'est-ce pas, du témoignage. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu et témoigner de ses grandeurs, témoigner de ses hauts faits, témoigner de ses bienfaits. Dieu veut que sa grandeur soit connue. Dieu veut que son immensité gloire, que son immensité bonté, son immensité puissance soit connue de par le monde entier. Et c'est par toi, par moi, qu'il voudrait passer pour se faire connaître au travers de nos actions, au travers des actions qu'il a posées dans notre vie, au travers des œuvres de puissance, des œuvres de grandeur qu'il a posées dans ta vie et dans la mienne. Dieu passera par là pour se faire connaître aux hommes. Voilà pourquoi nous sommes dans ces témoins. Témoins signifie que nous sommes des instruments qu'il utilise par lesquels il passe pour toucher le voisin, pour toucher le prochain. Donc nous devons ne pas fermer nos bouches, mais toujours témoigner. Rappelez-vous ces personnes que le Seigneur Jésus-Christ a guéri dans les évangiles. Cet homme qui était aveugle-né, quand Jésus-Christ le guérit, il rendit témoignage. Il ne fermait pas sa bouche, il rendit témoignage. Même quand le Seigneur a plusieurs fois disait à certaines personnes de ne pas rendre témoignage de lui, de ne pas dire aux hommes que c'est lui qui leur avait fait, Dieu permettait que ces gens rendent témoignage pour montrer que c'est inadmissible que nous ayons été guéris, nous ayons été délivrés par des prières, par des enseignements et qu'on ne rende pas témoignage. Il faudrait que nous puissions apprendre à rendre témoignage, à rendre gloire à Dieu. Quand vous rendez témoignage, ça encourage ceux qui écoutent votre témoignage, ça les encourage, n'est-ce pas, dans leur ferveur avec Dieu, dans leur ferveur à Dieu, leur service à Dieu. Ça leur permet de continuer à travailler, à savoir que même si Dieu n'a pas encore agi dans leur vie, il va agir parce qu'il a déjà agi dans la vie de X ou bien de Y. Mais lorsque nous cachons, lorsque nous nous asseyons, lorsque nous bloquons, n'est-ce pas, ces témoignages-là, nous ne sommes pas en train de servir la cause de l'évangile. Et ton témoignage qui aurait pu être un encouragement pour un frère, une sœur, alors ces personnes ne pourront pas être encouragées par toi. Elles pourraient être encouragées par quelqu'un d'autre, mais il est bien que lorsque Dieu a agi dans ta vie, que tu rendes témoignage. Donc Dieu voudrait donc que nous puissions, n'est-ce pas, faire connaître sa puissance. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas, n'est-ce pas, un mépris, ce n'est pas déplaisant d'ouvrir nos bouches, d'envoyer un audio, comme j'envoie un audio de message pour manifester ta reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, pour, n'est-ce pas, la bénédiction, pour la transformation, pour la nouvelle naissance, pour les miracles qu'il fait dans ta vie. Donc ce sont des choses qui sont très importantes. Quand tu rends témoignage, Dieu est glorifié. La gloire lui est retournée. Quand tu ne rends pas témoignage, la gloire t'appartient. La gloire n'est pas retournée à Dieu. C'est comme si la chose s'est passée par ta propre force. Mais lorsque tu rends témoignage, tu reconnais par là que ce n'est pas toi, ni tes prières, ni ton travail qui t'ont amené là où tu es, mais que c'est la grâce de Dieu qui agit dans ta vie, que c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie. Voilà pourquoi il est extrêmement important de nos jours de rendre témoignage. Nous devons rendre témoignage aussi pour que Dieu continue à agir, pour inciter la puissance de Dieu à toujours se manifester dans notre vie. Ainsi, Dieu va voir que toi, tu as toujours l'habitude de rendre du témoignage et il agira davantage dans ta vie. Le témoignage que tu rendras permettra à la foi des autres de grandir. Rappelez-vous, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, quand elle vint voir Jésus, et elle vint pas derrière parce qu'elle saignait. La loi de Moïse interdisait aux femmes qui saignaient, qui étaient en pleine menstrue, de s'approcher des gens, d'être même au milieu de la société. Il fallait qu'elle vive à l'écart, qu'elle soit à l'écart, mais la femme s'y vint et s'est dit, je toucherai le bout de ce vêtement et je serai guéri. Et quand elle toucha le bout du vêtement de Jésus, la perte de sang s'arrêta immédiatement. Alors, Jésus ressentit qu'une vertu était sortie de lui, qu'une puissance était sortie de lui, quelque chose de puissant était sorti de lui. Il se retourna et il demanda, qui m'a touché? La femme se sentit concernée. Pierre va lui dire, mais maître, beaucoup de personnes te touchent, nous-mêmes nous te touchons. Alors Jésus dit,
quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une vertu sortir. La femme toute tremblante vint à lui et rendit témoignage. Elle rendit témoignage parce que elle vit que c'était important de rendre témoignage. Et quand elle rendit témoignage, le ministère de Jésus changea. Les gens qui étaient autour de Jésus ont compris que il ne suffit pas seulement que Jésus te touche ou bien qu'il vienne prier pour toi, t'imposer les mains. Non, seulement son vêtement peut te guérir. Pas son vêtement, tu peux te guérir. À cause du témoignage de cette femme, la foi des gens autour d'elle, autour de Jésus, grandit encore d'un cran, grandit encore d'un autre niveau. Ton témoignage peut aider quelqu'un à comprendre que Dieu peut guérir telle maladie. Il y a des gens qui croient que Dieu peut guérir beaucoup de maladies, mais pas celles qu'ils ont. Ils se disent que cette maladie-là est tellement compliquée, tellement grave, tellement incurable que même Dieu ne peut pas la guérir. Mais ton témoignage peut apporter un changement. Ton témoignage peut apporter une guérison sur le plan de la foi de ces personnes, et toi tu seras béni. Lorsqu'une personne est bénie par ton témoignage, toi-même tu es béni, toi-même encore tu es encore restauré dans ta bénédiction. Rappelez-vous, n'est-ce pas, ce lépreux qui est revenu après avoir expérimenté une transformation. Ils étaient pourtant 10 lépreux sur le chemin. Ils sont venus voir Jésus et criaient: Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Alors il leur demanda: que voulez-vous que je fasse? Il leur dit: nous voulons, n'est-ce pas, avoir la santé, la purification de notre chair. Alors Jésus leur dit: allez vous montrer sur le sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, sur le chemin, ils furent tous littéralement guéris. 9 s'en allèrent. Un seul revint rendre témoignage. Un seul revint rendre témoignage. Et c'était un étranger. Ce n'était pas un Israélite. Ce n'était pas un Juif. C'était un Samaritain. Il revint sur ses pas, donner gloire à Dieu. Il revint sur ses pas, donner gloire à Dieu. Et quand il revint, la Bible déclare qu'il ne se tint pas debout. Il ne se mit pas à genoux, il se prosterna. Et quand il revenait, la Bible dit qu'en chemin, il louait Dieu. Il louait Dieu, il louait Dieu, il louait Dieu. Écoutez, les 9 autres sont partis. Ils ont été ingrats. Ils ont été ingrats, ils ont plutôt été soucieux pour leurs problèmes, leurs difficultés. Ils ont minimisé, n'est-ce pas, ce que Dieu avait fait dans leur vie. Ils ont ridiculisé, ils ont réduit, n'est-ce pas, ce que Dieu avait fait dans leur vie. Ils n'ont pas considéré à sa juste mesure la guérison que le Seigneur venait de leur accorder. Beaucoup se disaient certainement: non, c'est pas Jésus qui m'a guéri. Voilà, j'ai été guéri par la nature. J'ai été guéri par ci, par ça. Mais un seul se souvenant que le Maître leur a dit: allez sur le sacrificateur, et c'est certainement lui qui les a guéris. Il est rendu sur ses pas, louant Dieu, dansant, sautant. Quand il trouva Jésus, il se prosterna au sol et il rendit grâce à Dieu. Il rendit témoignage. Il rendit grâce à Dieu. Il rendit témoignage. Vous voyez que l'attitude de ce Samaritain a glorifié le nom de l'Éternel. Ça a permis que Jésus soit dans la joie. Quand vous rendez témoignage, même le pasteur qui prêche est content. Il est encouragé. Il est encouragé de l'œuvre que Dieu l'appelle à faire, parce que ton témoignage, n'est-ce pas, le fortifie. Lui-même qui prêche, ton témoignage fortifie ceux qui écoutent ton message, ceux qui suivent ces messages, leur permet de comprendre que eux aussi peuvent être guéris, rien que par la parole prêchée, rien que par la parole annoncée, rien que par la parole proclamée, rien que par la parole enseignée. Ils peuvent comprendre que non, la guérison peut aussi se passer par les ondes, la guérison peut aussi se produire en écoutant les enseignements, n'est-ce pas, dans un téléphone, par ton témoignage. Les gens peuvent comprendre que même sans la prière, en écoutant la parole de Dieu a la puissance de guérir quelqu'un. Mais quand tu caches ton témoignage, tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu. Tu es en train de stopper l'œuvre de Dieu. Tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu à ton niveau. Écoutez, l'œuvre de Dieu se répand comme un arbre de partie. Lorsqu'elle te touche, elle doit aussi toucher ton environnement à partir de toi. Mais lorsque tu fermes ta bouche et que tu ne rends pas témoignage, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut que ce samedi, tu rendes témoignage. Même si Dieu a fait une chose que toi tu penses insignifiante, rends témoignage. Tu peux envoyer l'audio à celui qui te partage ce témoignage, ce voice, pour que plusieurs soient aussi bénis. Alors ce matin, n'ayez pas peur de rendre vos témoignages, n'ayez pas peur de rendre gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus se leva et dit à la femme, va ta foi t'a sauvé. Et il dit aussi, n'est-ce pas, au Samaritain qui avait été
lépreux, va, ta foi t'a sauvé. Beaucoup furent guéris, mais quand ils vont rendre témoignage, Jésus leur dit, allez, vous êtes sauvés. Quand tu rends témoignage, tu as un plus. Quand tu bloques ton témoignage, ça s'arrête là. Alors ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon nom c'est Blake Bethiem. Sois béni au nom de Jésus. Amen.